Et pour les hommes, je vous encourage à être super curieux. Et bébé, j'aimerais vérifier. Êtes-vous toujours super heureux? Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. Rouler en roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord les gars, comme vous le savez, nous sommes en train de filmer pour notre nouveau podcast, Mort au mariage. Vous pouvez faire un mot ou deux, cela se produira de toute façon. Mais commençons dès aujourd'hui. Ma femme, elle était vraiment passionnée. Vous vous sentiez vraiment passionné à l'idée de parler de mariage et d'affaires. Mariage et affaires. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec nous pour essayer de naviguer là-dedans. Rappelez-vous qu'il fut un temps où vous vouliez juste un emploi chez Starbucks. Oui. Oui, parce qu'il serait plus sûr que. La folle vie entrepreneuriale. Oui. Et ce n'est pas comme si je voulais travailler chez Starbucks. Je voulais juste ne pas avoir le stress de ne pas savoir combien d'argent nous allions gagner, si nous allons gagner de l'argent, combien d'heures dois-je travailler, je voulais un horaire, je voulais savoir à quelle heure je devais être au travail et je voulais de savoir combien d'argent j'allais gagner parce que je voulais être en mesure de la stabilité budgétaire et en tant que stabilité et en tant qu'entrepreneur, bien que la récompense puisse l'emporter largement sur le risque peut être vraiment effrayant à 100% maintenant je sais où je pourrais aller. À 100% maintenant, mais je suis curieux avec votre esprit brillant si vous avez des idées de là où vous aimeriez que cela aille. Je veux savoir où vous voulez qu'il aille. Oh, mon Dieu. Donc, je pense que nous devrions parler de l'instabilité d'être un entrepreneur, dont le risque, je veux dire, est beaucoup, beaucoup moins important que la récompense. Si vous savez que vous le faites si vous apprenez les compétences. Mais en cela, vous devez savoir comment gérer la frustration. Vous savez, le numéro ou l'une des 3 principales raisons pour lesquelles les gens se disputent dans une relation est l'argent, n'est-ce pas? Et donc ce n'était pas comme si je vous avais convaincu, mais c'était comme à travers le processus d'ouverture, vous savez, en vous éloignant de temps de vos diplômes pour essayer de nouvelles choses. En fait, vous avez essayé plus que je ne l'ai fait maintenant. En fait, vous l'aimez tellement. C'est fou en fait. Mais c'est la vraie valeur dont je pense que nous devrions parler aujourd'hui. Et c'est parce que nous avons toujours été si ingénieux, que nous avons appris plus de compétences, que nous avons continué à nous développer, que nous avons continué à grandir même en cas de perte d'entreprise et de perte de notre gymnase. Je le reconnais pendant 22 ans. Catherine s'est jointe à nous et bien sûr, nous l'avons nivelé et tout est je l'ai fait. Pour obtenir mes chiots essayant d'entrer dans mon nouveau chiot, j'ai un nouveau chiot tout le monde. Un nouveau chiot tout le monde et elle est-elle je fais ça ouais on continue à faire ça en l'appelant lui donc à travers. Tout ça, les gars, c'est la vraie valeur parce que nous continuons à grandir et à travailler ensemble. Maintenant nous avons eu du mal avec notre relation pour travailler ensemble. Mais nous avons fait ce que nous avions à faire avec les affaires dans l'ensemble, je dirais. Et grâce à cela, nous n'avons plus à nous soucier des mêmes contraintes financières que tant de personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous travaillons. Pourquoi est-ce important? Eh bien, n'aimeriez-vous pas pouvoir éliminer l'un des 3 grands qui causent tant de problèmes dans votre mariage? Ainsi, par exemple, tant de gens vont d'un chèque de paie à l'autre. Et que se passe-t-il lorsque vous passez d'un chèque de paie à l'autre? Ou comme nous n'avons pas gagné d'argent un mois, que se passe-t-il? Vous n'avez plus d'argent, vous êtes stressé, vous vous battez potentiellement, les facteurs de stress explosent, donc votre stress personnel est plus élevé, votre stress relationnel est plus élevé, vous vous moquez de vos enfants lorsque vous vivez d'un chèque de paie à l'autre et que vous manquez d'argent ou qu'une facture inattendue arrive. Cela peut être très stressant non seulement pour vous, mais pour toute votre famille, c'est pourquoi nous pensons que vous devriez utiliser vos compétences pour pouvoir gagner plus d'argent, que ce soit en ligne ou localement, il est vraiment important que vous ayez cette marge de manœuvre et si vous voulez travailler de 9 à 5, c'est possible, mais quand vous voyez la beauté de travailler pour vous-même, vous ne travaillerez plus jamais de 9 à 5, c'est drôle parce que beaucoup d'entre vous nous écoutent parce que la plupart de notre public vient des États-Unis. Mais si vous y réfléchissez, je vais utiliser l'exemple, même si parce que je vous connais, vous l'obtiendrez. Mais c'est comme aller aux pneus d'hiver quand vous avez traversé une tempête hivernale et que vous voyez la différence, vous ne revenez jamais à toutes les saisons, n'est-ce pas? Et donc quand vous faites comme ce qui ne va pas, eh bien, ils ont eu de la neige récemment, alors quand vous gagnez un supplément de 2 ou 5 000 $ par mois, vous ne voulez jamais revenir en arrière parce que maintenant la carotte est suspendue et puis quand vous enlevez tant de ces facteurs de stress comme pensez à vous. Tous les combats que nous avons eus c'était plus facile pour nous d'apprendre à contrôler nos émotions quand nous n'étions pas stressés par l'argent correct, cela ne semble-t-il pas mieux? Alors donnons quelques conseils pratiques sur la façon dont les gens pourraient commencer. Vous savez que vous aimez faire celui-ci. Your Project, c'est la sieste à 6 chiffres. Il montre aux mères au foyer de gagner 600 000 $ an. 600 000 $.
Je ne sais pas pourquoi j'ai... J'apprends aux gens à faire des choses à 6 chiffres. J'apprends aux gens à gagner quelques milliers de dollars par mois ou 10 000 dollars par mois si c'est ce que vous voulez faire. droit. Et donnons-nous donc quelques conseils pratiques. Étape ici. D'ailleurs, nous n'essayons pas de vendre quoi que ce soit ici. Nous croyons vraiment que cela peut aider à éliminer une grande partie du stress. Je fais la même chose dans mon programme pour les hommes. L'une des choses que je vous montre, c'est comment gagner de l'argent supplémentaire pour que vous n'ayez pas à vous en soucier. C'est pourquoi nous allons le faire aujourd'hui. Alors, quelle est la première étape que vous voulez que les gens franchissent? Je pense que la première étape est de commencer à vraiment reconnaître ce qui vous passionne. Donc si vous êtes une mère au foyer, vous pourriez être une mère au foyer pour de multiples raisons. Peut-être que vous voulez élever vos enfants, peut-être que vous ne voulez pas élever vos enfants à temps plein et vous êtes vraiment stressé à ce sujet, mais vous n'avez pas les moyens de payer des services de garde d'enfants, de garderie ou de garderie. Garderie juste pour mes hommes qui écoutent si souvent comme si vous vouliez que ce soit une mère au foyer comme c'est le rêve, mais vous vouliez vraiment au fond de vous avoir autre chose. Oui, j'ai fait. J'ai perdu une partie de mon identité quand j'ai senti que je ne pouvais pas retourner au travail. Je ne l'étais pas, j'avais l'impression que mon esprit était un peu plus paresseux. J'étais occupée. Ne vous méprenez pas, mais il y avait d'autres choses que je voulais faire. La première chose à faire est donc de déterminer ce qui vous passionne en dehors de vos enfants et de votre famille. Et cela ne veut pas dire que cela n'impliquera pas vos enfants. L'une des entreprises que je dirige est une entreprise de conseil en sommeil. Et je l'ai fait parce que j'étais passionnée par le fait de faire dormir mes enfants selon un horaire. Nous avons 3 enfants de moins de 4 ans. Donc, les avoir sur un horaire était vraiment, vraiment important pour ma santé mentale, pour votre santé mentale, pour mon sommeil. Ils pouvaient dormir pendant un ouragan. Oui, j'ai beaucoup de chance. Mais ce qui vous passionne, c'est peut-être vos enfants. Je suis également conseillère en allaitement certifié. Pourquoi? Parce que j'étais passionnée par l'allaitement. Et il n'est donc pas nécessaire que ce soit complètement en dehors de la bulle de votre famille. Cela peut impliquer votre famille. Cela peut impliquer cela peut impliquer votre Nous faisons du coaching matrimonial. C'est donc l'une des autres passions. Alors, déterminez ce qui vous passionne. C'est donc la première chose. Qu'est-ce que vous aimeriez faire qui ne ressemblerait pas à du travail et que vous seriez prêt à faire sans être payé? Parce que lorsque vous démarrez une entreprise, vous le ferez sans paiement au début. Il y en a beaucoup. C'est ce risque dont je parlais. Mais la récompense lorsque vous transformez cette entreprise en quelque chose de durable, quelque chose de viable, cela compensera de loin ces quelques mois où vous avez travaillé sans relâche pour construire votre entreprise et vous gagnerez beaucoup plus d'argent que si vous ne travailliez que pour un salaire horaire. Alors oui, première étape, déterminez ce qui vous passionne. Donne-nous la deuxième étape, bébé. Oh, deuxième étape, d'accord. Déterminez votre image de marque, votre marque personnelle. Donc, lorsque vous voulez commencer à gagner de l'argent, vous devez vous présenter en ligne comme une autorité. Vous venez donc de découvrir ce qui vous passionne. Cela seul va vous donner de l'autorité si vous pouvez parler avec conviction. Si vous pouvez enseigner à quelqu'un quelque chose que vous savez faire, avec lequel quelqu'un d'autre a du mal, alors vous devez développer votre marque personnelle. Alors, qui êtes-vous? À quoi ressemblez-vous? À quoi ressemblez-vous sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça fait de vous parler? Même vos couleurs, tout va vous représenter. Puis-je dire une chose à ce sujet? Oui, j'aimerais que vous preniez en compte certains des conseils que vous donneriez. Merci, bébé. J'y crois beaucoup. Je veux dire, nous avons plutôt bien grandi sur les réseaux sociaux. Je crois donc fermement qu'il faut faire exactement ce que Catherine a dit. Si vous revenez à mon tout premier TikTok, ce serait le moyen le plus simple. Parce qu'Instagram a été fermé plusieurs fois et que Facebook est beaucoup plus difficile à faire. Mais si vous allez sur TikTok, au tout début, regardez à quel point ces vidéos sont merdiques, n'est-ce pas? Mais en cours de route, vous verrez que la marque a changé. La marque a changé, comme si c'était un mariage charnel à un moment donné. Ryan casse Moror pendant un certain temps. Alors nous ne voulons plus être Ryan. Je m'appelle Cass. Alors maintenant, c'est Moror mariage. Vous avez également fait la réinitialisation du mariage là-dedans. Mariage reset est toujours ce que j'exécute, mais je l'ai fait pendant un certain temps aussi. Autant se lancer. Et c'est ce que je veux dire à propos de tout cela. Vous commencez tout juste à réfléchir à vos idées. Première étape. Il suffit de commencer par votre image de marque et votre coloriage et d'essayer de publier sur les médias sociaux. Lancez-vous. Faites-le simplement parce que vous pouvez le changer. Vos couleurs peuvent changer. La façon dont vous parlez peut changer parce que vous pourriez, le public cible pourrait changer. Vous savez, quand j'ai démarré mon entreprise de coaching d'affaires, le public cible auquel je pensais m'adresser, ce n'est pas vraiment celui que j'entraîne. Il s'agit d'un groupe démographique complètement différent, mais c'est parfait parce que les personnes qui s'intéressent à votre entreprise vont guider votre entreprise. Vous ne pouvez pas mettre en place, vous ne pouvez pas vraiment avoir votre mot à dire, mais ce sont les personnes que vous coachez qui vont vous guider pour vous engager sur cette route de briques jaunes. 100%. Je veux dire, même si vous êtes comme si vous faisiez un cours, par exemple, beaucoup de gens disent de commencer parce que la semaine prochaine, lorsque vos clients auront demandé de l'aide, alors vous vous dites, oh, je devrais lancer cela là-dedans. J'en suis à la 4e version de mon programme. Je n'ai pas eu à le changer depuis que je l'ai fait, mais c'est comme ajouter toutes ces choses et vous ajoutez toujours continuellement des choses en fonction des choses, mais alors que nous travaillons à des rythmes différents. Donc je suppose. Mais oui, donc c'est vraiment important. Lancez-vous et ne vous inquiétez pas. D'accord. 3e. Oh, je dirais qu'il faut trouver un plan.
Donc, une fois que vous avez compris ce qui vous passionne et que vous avez compris ce que c'est, ce que vous représentez, c'est-à-dire votre marque, donc votre couleur, vous êtes la façon dont vous parlez, vous faites des publications sur les médias sociaux, vous devez élaborer un plan, alors où publiez-vous ce qui est. Vous en publiant, comment allez-vous vous faire connaître donc si vous voulez faire disons que votre passion et vous aimez je parle aux femmes donc je parle aux femmes si vous voulez crocheter je vais parler de crochet si vous êtes un homme vous voulez. Crochet allez fou mais beaucoup de femmes aiment faire des choses astucieuses plus de femmes que d'hommes donc désolé si j'offense en fait, je dis. Je me fiche de savoir si vous aimez tricoter des pulls, si vous êtes passionné par ce sport, et que vous faites quelque chose comme vous le donnez à l'homme sans abri, et cet homme porte cela pour un travail, et ce travail est Lululemon, et maintenant il vend ce chandail partout dans le monde, vous venez d'avoir un impact. Il est très passionné par ce domaine. Beaucoup de femmes, cependant, reviennent à l'artisanat. Beaucoup de femmes aiment faire des choses artisanales, donc le tricot et le crochet et la peinture et juste de très belles choses artistiques. Donc, si vous voulez faire cela et que vous voulez aller vendre dans un marché fermé, déterminez où se trouvent les marchés fermiers. Si vous souhaitez vendre, vous pouvez vendre sur Facebook Marketplace. Si vous voulez avoir une grande marque, vous allez vouloir aller à l'international. Réfléchissez à ce que vous pouvez offrir numériquement. Ou allez-vous faire de la publicité? Allez-vous faire Facebook? Allez-vous faire TikTok? Donc, l'étape que j'essaie de dire est d'élaborer un plan pour l'endroit où vous allez faire de la publicité. Où les gens vont-ils vous trouver? Est-ce que ce sera localement dans un marché fermier? Est-ce que ça va être? Est-ce que vous allez mettre des affiches? Allez-vous faire de la publicité payante? Allez-vous être sur les réseaux sociaux? Allez-vous avoir un site web? Toutes ces choses, vous devez les comprendre. Sinon, vous n'avez pas de visibilité et la visibilité, c'est ce qui va vous apporter des clients et les clients vous apportent. Le succès et l'argent, ce qui ne veut pas dire l'argent. Non, mais vous pouvez réussir sans argent. Mais si vous essayez d'avoir une entreprise pour gagner de l'argent, ce qui est le but pour lequel la plupart des gens font des affaires, à moins qu'il ne s'agisse d'une organisation à but non lucratif, ce qui est cool aussi. Mais même les organisations à but non lucratif ont besoin d'argent. L'argent fait donc tourner le monde. Nous voulons donc de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas obtenir d'argent sans clients et vous ne pouvez pas avoir de clients sans visibilité, vous ne pouvez pas avoir de visibilité sans marque personnelle, vous ne pouvez pas obtenir une marque personnelle sans passion. Nous continuerons plus tard parce que je veux juste que les gens commencent par les premières étapes, mais je veux parler du mariage très rapidement. Cela va être stressant pour vous. Cela va être difficile lorsque vous ne devriez pas avoir à investir beaucoup d'argent pour commencer si vous essayez de faire quelque chose comme ça. Vous devriez commencer avec le moins d'argent possible, d'accord? Tirer parti des autres, de leurs actifs, de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de façons, d'accord? C'est pourquoi nous pourrons en parler plus tard. Mais ça va être stressant parce que maintenant vous vous intégrez un peu plus dans votre journée. Maintenant, votre partenaire ne comprend pas pourquoi vous vous souciez moins de lui. Vous devez vous assurer de faire des choses comme communiquer avec votre partenaire. Faites-leur savoir que vous êtes intéressé. Je sais que pour les hommes avec qui je travaille, je sais qu'ils aimeraient que leurs femmes puissent exprimer plus ouvertement qu'ils sont peut-être simplement frustrés. Comme beaucoup de mes hommes le pensent, c'est pour cela que vous vous êtes engagé. Tu voulais être maman. Comme littéralement, je pourvois. Pouvez-vous nous faire part de vos commentaires à ce sujet pour les épouses? Oui, je pense que les femmes ont parfois peur de laisser tomber leur mari. Alors ils ont peur de dire « je suis frustrée par les enfants ». Ils ont peur de dire « je pensais que je voulais être une mère à temps plein, mais en fait, ma carrière me manque parce qu'ils ont peur d'être un échec. » Ils ont peur que cela mette du stress sur la famille. Elles ont peur de décevoir leur mari. Et toutes les femmes ne sont pas des mères au foyer, mais beaucoup de femmes avec lesquelles je travaille sont des mères au foyer. Et il est donc difficile de faire cette transition de mère au foyer à mère travaillant en ligne en raison de la dynamique de la relation. Donc mon conseil est d'être transparent, de dire simplement chérie, je veux avoir une conversation sur les enfants et peut-être potentiellement que je fasse quelque chose en ligne comme leur dire ce dont vous voulez parler et ensuite dire je t'aime et j'aime les enfants. Assurez-vous d'aimer, assurez-vous de dire à votre partenaire que vous l'appréciez, vous l'adorez, vous l'aimez quoi que ce soit. Si vous ne l'aimez pas, ne dites pas bonjour par le je te déteste, mais je veux avoir une conversation. Et j'ajouterai une autre chose, je sais que les hommes qui traversent cette épreuve avec qui je travaille seraient tellement utiles d'entendre quelque chose comme ce n'est pas que je ne crois pas en vous, ce n'est pas que vous savez, je ne suis pas reconnaissant pour l'effort que vous avez fait ou quoi que ce soit d'autre. Oui, l'appréciation est L'appréciation et la gratitude de la part de la direction, puis ils s'assurent qu'ils savent qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre désir personnel de réussir. J'apprécie qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que moi et j'apprécie qu'ils me donnent la flexibilité pour que je puisse être avec les enfants. Si je veux être avec les enfants, je peux travailler sur mes entreprises si je veux travailler sur mes entreprises. Nous pouvons obtenir un service de garde d'enfants si j'ai besoin d'un service de garde supplémentaire. Mais si je ne lui disais pas que j'appréciais cela et que je me sentais dans le droit, est-ce que cela vous ferait vous sentir très valorisé? Ouais, je pense que maintenant je serai bien parce que je comprends. Mais nous avons déjà traversé les montagnes russes, ce qui a été très dur pour nous. Le tac au tac, le pointage, qui fait quoi et pourquoi leur temps est plus précieux ici et pourquoi ils ont besoin d'être couverts là-bas. Nous aimons juste vous épargner les tracas, vous savez. Et pour les hommes, je vous encourage à être super curieux. Et, bébé, j'aimerais vérifier. Êtes-vous toujours super heureux? Voici quelques bons indices. D'accord. Donc, vous savez, je travaille beaucoup plus que Catherine. Et donc beaucoup d'hommes avec qui je travaille ou qui me trouvent sont très offensés quand leurs femmes leur disent « Tu prends les enfants, va voir Doua ou papa,
va voir papa. Et je n'adopte pas cette approche. Je le prends littéralement de ma femme et je me dis, d'accord, j'ai les enfants, tu l'as. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons fait suffisamment de vérifications pour que je sache qu'elle a du mal à trouver l'équilibre entre le temps qu'elle passe avec les enfants, le temps et la pression qu'elle a pour faire avancer les choses avec le travail. Alors faites preuve de curiosité pour savoir si vous êtes toujours satisfait de ce que vous êtes. Voulez-vous en faire plus, parler de rêve, parler de but? Sans cela nous n'aurions pas, oui. Nous étions juste que vous continuez à perdre le contrôle parce que c'est toujours une chose de garder le score. Vous savez, d'accord les gars, j'espère que vous apprécierez le podcast. Nous vous verrons la prochaine fois. Au revoir.